L'ancienne responsable de la politique étrangère de l'UE, Federica Mogherini, a été arrêtée et placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour fraude. 2 autres personnes ont été interpellées et les autorités belges ont perquisitionné les bureaux du Service européen pour l'action extérieure qu'a dirigé Federica Mogherini de 2014 à 2019. Selon Le Soir, la deuxième personne arrêtée est Stefano Sannino, un haut responsable de la Commission pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et le Golfe. Le directeur adjoint du Collège d'Europe, institution dirigée par Federica Mogherini depuis 2020 et dont les bureaux ont été perquisitionnés, a également été interpellé. Le parquet européen enquête sur des soupçons de fraude liés à l'Académie diplomatique de l'UE, une formation de 9 mois destinée aux jeunes diplomates et attribuée par appel d'offres au Collège d'Europe. L'enquête vise à déterminer si le Service européen pour l'action extérieure a enfreint les règles en partageant des informations avec le Collège avant l'attribution du projet. Si l'Europe veut mener une guerre contre la Russie, Moscou est prête, a déclaré mardi le président russe Vladimir Poutine, accusant l'Europe de ne pas avoir de programme pacifique et d'être du côté de la guerre. Fin de citation. Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Poutine a accusé l'Europe de saboter les efforts de paix menés par les États-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine, réitérant une fois de plus la position du Kremlin, ne négocier qu'avec l'administration américaine en lui faisant miroiter des avantages économiques et de ne pas admettre les dirigeants européens à la table des négociations. Ces commentaires sont intervenus avant des consultations avec une délégation américaine au Kremlin. Poutine a également déclaré que les exigences européennes concernant la fin de l'évasion totale de l'Ukraine par la Russie sont inacceptables pour Moscou et que les gouvernements européens vivent dans l'illusion de pouvoir infliger une défaite stratégique à la Russie. Les Européens doivent avoir leur propre plan de paix pour l'Ukraine et cesser d'attendre que les Américains prennent toutes les initiatives. C'est ce qu'a déclaré le commissaire européen à la Défense, Andrius Kubilius, lors de l'émission Europe Today d'Euronews ce mardi. It would be very good for us to have our own plan. And then, to compare with the American plan, to see what is good, what we want to discuss. We need to be more independent, both in our defense capabilities, but also in our geopolitical standing is coming. Récemment, la fuite d'un plan de paix entre Washington et Moscou a inquiété les Ukrainiens et les Européens, car il semblait grandement favoriser la Russie. Andrius Kubilius a déclaré à Euronews que c'est une bonne chose que Donald Trump prenne l'initiative et essaie d'apporter la paix, mais il a souligné l'importance d'un plan de paix juste et à long terme. Bad deal would be bad not only for Ukraine, it would be bad also for the whole Europe, because definitely we need to understand and we need to take seriously what our intelligence services are saying, that during the next several years Russia can be ready to test Article 5. Le week-end dernier, les alliés européens ont présenté une contre-proposition qui a conduit Washington et Kiev à créer un cadre de paix actualisé et affiné lors d'une réunion à Genève. Ce cadre va servir de base aux discussions entre les États-Unis et la Russie ce mardi, où se trouve le négociateur américain Steve Witkoff. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a balayé les inquiétudes concernant l'engagement des États-Unis envers l'alliance militaire à la veille d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN consacrée à la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, à laquelle le secrétaire d'État américain Marco Rubio ne participera pas. Les États-Unis faisant pression pour que l'Europe s'occupe davantage de sa propre sécurité, certains ont émis des doutes sur le leadership des États-Unis au sein de l'OTAN et sur la capacité de l'Alliance à dissuader l'agression russe. Rutte a expliqué l'absence de Rubio par un emploi de temps chargé et a minimisé les controverses sur la proposition de paix américaine. I think it is very good that the US has putting forward proposals. You need to start somewhere. You need to have proposals on the table. As you know, both in Geneva and 2 days ago in Miami, talks have been taking place with the Ukrainian side. Indeed, talks today with the Russian side. So we follow that closely, and I think it's really important that the US is leading these efforts, making sure that we do whatever we can to end this terrible war. Le plan de paix américain suggérait que l'OTAN ne s'élargisse pas davantage, une exigence russe de longue date, et que l'Ukraine ne soit pas admise, rompant ainsi avec la promesse faite à Kiev depuis des années. L'UE et l'Ukraine ont d'emblée rejeté ces conditions et elles peuvent ne plus faire partie du texte révisé.
Des milliers de personnes sont descendues dans la rue ce lundi à Sofia en Bulgarie pour protester contre le gouvernement et sa proposition de budget pour l'année prochaine. Des heurts avec la police ont éclaté à la fin du rassemblement après que des manifestants ont pris pour cible le siège d'une formation politique qui soutient le gouvernement et un bureau du parti au pouvoir. Des bennes à ordures ont été mises à feu et des voitures ont été vandalisées. Ces rassemblements ont commencé dès la fin du mois de novembre lorsque le gouvernement a annoncé une révision du budget prévoyant une augmentation des salaires du secteur public et des hausses d'impôts. Dans un contexte de défiance des institutions, les détracteurs du texte estiment que les finances publiques sont si corrompues que ces mesures ne feront que renforcer la corruption. Le président bulgare Rumen Radev a appelé à l'arrêt des violences en les qualifiant de provocation et demandé au gouvernement de démissionner. La coalition au pouvoir devrait proposer cette semaine des amendements au projet de budget après avoir promis de ne pas adopter les points contestés, comme l'augmentation des cotisations sociales. Avec l'entrée de la Bulgarie dans la zone euro le 1er janvier prochain, ce budget sera le premier à être calculé en euros. Le pays figure parmi les États membres de l'Union européenne les plus corrompus avec la Hongrie et la Roumanie, selon l'indice de perception de la corruption de l'organisation Transparency International. Des milliers de personnes ont manifesté lundi soir dans les rues de Budapest pour protester contre les coupes budgétaires du gouvernement de Viktor Orbán qui mettent à mal les fonds de la capitale. A város működőképessége van veszélyben, és ez azt gondolom, hogy nem csak Budapest, az egész ország számára borzasztó kockázat, és a kormány legalábbis nyilatkozatok szintjén elkötelezte magát, hogy az nem fordulhat elő, hogy a város működőképessége veszélybe kerüljön. Ennek az ígéretnek kell eleget tennünk. Most vagyunk elég sokan ahhoz, hogy meghallják a hangunkat. La Cour des comptes de Hongrie a récemment conclu que la contribution de solidarité, qui prélève des milliards sur le budget de la capitale, pourrait rendre Budapest insolvable d'ici la fin de l'année. Un ministre de Viktor Orbán a répondu la semaine dernière que le gouvernement était prêt à aider la capitale, mais seulement si elle se déclarait en faillite. Ce serait un échec cuisant pour l'actuel gouvernement municipal d'opposition et une grande victoire pour Viktor Orbán en vue des élections de l'année prochaine. Olyan magától értetődően jár Budapest számlájára a kormány, mint a miniszterelnök Moszkvába. Le maire de Budapest accuse Viktor Orbán d'utiliser l'argent des habitants de la capitale pour colmater les brèches du budget hongrois. Près de 27 000 fonctionnaires de Budapest pourraient perdre leur emploi à partir de janvier si aucune solution n'est trouvée. Itt állunk fenn a várban a Karmelita kolostor előtt, övezve olyan presztízs beruházásoktól, amelyre a kormány 400 milliárd forintot költött el, többnyire a főváros pénzéből. Karácsony Gergely azt mondta, hogy ezt a pénzt vissza fogják szerezni, ugyanis jelen pillanatban még azon kell gondolkodniuk, hogy melyik számlát fizessék be először, és hogyan tartsák fenn a közszolgáltatásokat, ami sokkal fontosabb. Cela faisait 3 décennies que cette maladie n'avait pas été détectée en Espagne. Le foyer de peste porcine africaine, confirmé la semaine dernière à Collserola en Catalogne, est entré dans une phase critique selon le ministère espagnol de l'Agriculture. Celui-ci a convoqué une réunion d'urgence pour tenter de limiter au maximum l'impact économique pour le secteur agricole. No podemos confirmar el origen todavía de la peste porcina africana, cómo ha llegado. Indicios hay. Puede ser que venga pues, un alimento, un embutido en mal estado en una zona donde pasan muchos camiones y áreas de servicio. Por lo tanto, es una opción. La réponse de Bruxelles a elle aussi été immédiate. L'Union européenne a décidé d'envoyer une équipe de vétérinaires spécialisés pour renforcer le contrôle de l'épizootie. Au total, 14 sangliers morts ont été découverts, dont 2 avec la maladie confirmée. En conséquence, l'accès au plus grand parc naturel de la région, le parc de Collserola, a été fermé à toutes les activités de loisirs. Les activités de plein air ont aussi été restreintes dans 60 communes situées près du centre de l'épidémie. Les autorités catalanes vont installer des pièges pour les sangliers et déployer des forces de police pour faire respecter les barrières autour de la zone. La Maison-Blanche a défendu lundi les frappes sur un bateau de narcotrafiquants présumés dans la mer des Caraïbes en septembre. La secrétaire de presse Caroline Leavitt n'a pas contesté un récent article du Washington Post.
Celui-ci affirme que des passagers du bateau ont survécu à la première frappe et que le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a alors lui-même autorisé l'armée à mener une deuxième frappe sur l'embarcation. Pour la Maison-Blanche, l'amiral responsable de la mission a agi dans le cadre de son autorité et de la loi. Depuis septembre, cette seconde frappe suscite la controverse parmi les élus démocrates comme républicains. Donald Trump lui-même a reconnu qu'il n'aurait pas voulu une deuxième frappe lorsqu'il a été interrogé sur l'incident. Plus de 80 personnes ont été tuées lors d'une série d'attaques menées par l'armée américaine dans la mer des Caraïbes et dans l'est de l'océan Pacifique. Selon Washington, ces frappes aériennes visaient des cartels de la drogue que Donald Trump accuse son homologue vénézuélien Nicolás Maduro de contrôler. Ce dernier a nié cette allégation et a dénoncé 22 semaines de terrorisme psychologique selon ses termes. Les autorités talibanes ont procédé mardi à l'exécution publique d'un homme reconnu coupable d'avoir tué 13 membres d'une famille, dont 9 enfants, au début de l'année. Des dizaines de milliers de personnes ont assisté à l'exécution dans un stade de la ville de Khost, dans l'est du pays. L'homme a été abattu par un parent des personnes pour le meurtre desquelles il a été condamné à mort selon la police de Khost. Les familles des victimes se sont vues proposer une réconciliation qui aurait épargné l'homme, mais elles ont choisi la peine de mort, a déclaré la Cour suprême. Celle-ci a indiqué qu'il s'agissait de la 11e exécution publique depuis que les talibans ont repris le pouvoir en 2021. Les Nations Unies ont vivement critiqué les talibans pour leurs exécutions publiques et le rapporteur pour l'Afghanistan a demandé qu'il soit mis fin à ces exécutions. Les autorités talibanes d'Afghanistan ont imposé le suivi strict de leur interprétation de la loi de la charia, ce qui a entraîné le retour des exécutions publiques.